Voilà. Ah, ben, il y a Cathy qui est là. Bonjour Cathy, ça me fait plaisir de te voir. Oui, c'est les vacances, c'est l'été, mais ce n'est pas forcément les vacances pour tout le monde. On peut prendre des vacances à d'autres moments et ça n'a aucune importance en fait pour parler du silence. Alors, je vais me mettre en pause parce que évidemment, j'ai tout préparé, sauf que je n'ai pas ouvert la porte pour le chien qui veut aller faire son petit tour dans le jardin. Donc, excusez-moi. Ouais, donc en fait, le sujet du silence, dans le silence intérieur, il me vient depuis un moment, donc depuis là, je vais remettre quand même le contexte. Si jamais il y a des personnes qui ne me connaissent pas, qui regardent cette vidéo, je m'appelle Jannick Dumay, je suis mentor healer, transcender le deuil, renaître dans sa puissance intérieure. Je suis canal de lumière, je suis aussi une éclabousseuse de vie et auteure d'un livre qui s'appelle Il va y avoir encore tellement de jours, que j'ai écrit suite à la mort de mon fils aîné en août 2020, ça va faire 2 ans. Et donc, j'ai entamé une conversation avec mon fils envolé. Et à plusieurs reprises, en fait, il me dit fais silence, entre en silence. Et puis, en même temps, il y a cette conversation, il y a ces mots qui viennent de lui. Et le silence peut faire peur aussi dans notre vie, parce que le silence peut ressembler à un néant, à un grand vide. Et moi, c'est vrai que depuis le début de sa mort, je demande tout le temps, parle-moi, montre-moi, dis-moi où tu es. Donc, je lui ai demandé de me parler. Et effectivement, il y a cette conversation, ou en tout cas ces messages qui sont arrivés et que je transcris. Et en même temps, je sais que depuis le début, il me demande d'être beaucoup plus silencieuse, d'être aussi sourde un petit peu au bruit du monde. Et c'est aussi ce que j'ai fait pendant les 6 mois qui ont suivi sa mort, où je n'ai pas lu, je n'ai pas cherché à ce qu'on me parle de ce qu'il m'arrivait, puisque c'était moi qui étais en train de le vivre, donc de toute façon, personne ne pouvait rien m'en dire. Je n'ai pas cherché à lire des guides, je n'ai pas cherché des guides pratiques, je n'ai pas cherché à d'autres témoignages. J'ai eu besoin de ce silence, on va dire, de 6 mois. Donc, c'est un premier silence que j'ai eu. Et puis, c'est vrai que de recevoir ces messages, d'avoir des signes, c'est très gratifiant, ça aide énormément. Et en même temps, je sens que j'arrive à une autre période où voilà, il peut y avoir des silences qui font peur. Des silences qui font peur parce que je me dis, bah, alors il n'y a plus rien en fait. Il n'est pas là. Et quand je parle de silence, ce n'est pas juste le bruit, c'est le silence en fait de cette absence physique qui peut devenir qui peut devenir très angoissante et aussi qui peut devenir angoissante avec le temps, en fait, avec le temps qui passe. Et en me disant, ben voilà, maintenant j'ai entendu des choses, j'ai vu des signes, j'ai transcrit des messages, c'était génial. Et si c'était le silence total? Alors en fait, hier soir, ben ça fait du bien leur manifestation. Ouais, voilà. Et en même temps, hier soir, j'ai eu cette expérience. Donc je vais vous lire en fait ce que j'ai écrit. Et puis peut-être qu'on reparlera après. Peut-être c'est plus simple que je lise déjà. Ouais, on va faire comme ça. Donc ça, c'était vraiment hier soir et voilà, je vais vous lire. Un soir silencieux. La marche en forêt aujourd'hui était heureuse. Les fougères et la bruyère alternaient avec les rochers majestueux. Nos pas se feutraient sur la terre sablonneuse. Le chien gambadait tout curieux de ce nouveau décor. L'atmosphère était douce et joyeuse. Nos rires s'envolaient vers les cimes des arbres. Au retour, j'ai commencé à entendre un silence. J'ai tendu l'oreille pour y surprendre des murmures. Pas un soupir n'est venu l'altérer. Ce soir, le silence est vide. Si au moins un bruissement pouvait le troubler. Mes paupières closes, assise dans ton fauteuil au salon, j'écoute.
Aucun chuchotement ne m'effleure. Je regarde ton visage sur la photo au-dessus de la cheminée. Ton sourire s'y est dessiné il y a déjà plus de 3 ans. Tes lèvres restent immobiles. Plus un mot ne sortira jamais de ta bouche. Le plissement pétillant de tes yeux anime ton regard d'un brin de malice. L'étincelle de vie reste sans bruit. Le silence s'étend comme un immense néant. Plus il est vaste, plus il m'oppresse. Il envahit l'espace et efface toute trace de toi. Il m'enfonce dans une pénombre insonore. Les larmes glissent muettes sur mes joues. Je voudrais chanter, hurler, crier. Je n'arrive pas à articuler quoi que ce soit. Je suis sans voix face à ce silence. Je sens qu'il est vain que je tente de lutter contre lui. Je ne lui offre aucune résistance. Je m'infiltre dedans, silencieuse. Je m'installe pour écrire. J'allume une bougie et brûle un peu d'encens. Les mots s'alignent et racontent. Je n'arrive même pas à te demander de briser ce silence. Je me tais. Fils, je t'écoute. De ton souffle sacré, réveille la mélodie de l'éternité. Que nos souffles mêlés engendrent le chant de vie. Mère, te voici enfin en silence. C'est là que je t'attends et que tu vas me retrouver maintenant. Ce silence au plus profond de ton cœur, ce silence au-delà de l'atmosphère terrestre où le chant des anges se révèle. Ne crains pas cet espace sidéral. Ne crois pas qu'il soit un abîme. Ressens sa vibration subtile. Là, les murmures que tu vas percevoir seront encore plus doux et puissants. Retrouve-moi plus souvent ici, au cœur du divin. C'est ton nouvel espace dorénavant. Fais-le vibrer en toi. Son chant n'est pas plus lointain, il est plus raffiné, comme un ultrason que tes oreilles ne peuvent capter, mais que tu entends dans les microcellules de ton corps et qui vibre à une fréquence différente que tu découvres enfin. Je franchis une nouvelle étape à ce que je vois. Pourquoi m'appelles-tu mère et non maman? C'est bien la première fois. Maman, ce n'est que pour moi et Angèle et Robin. Mère, c'est universel. Tu entres dans l'universel. Oui, un cran au-dessus, comme je t'avais dit. You've got it now. Apaise-toi. Nos souffles mêlés ont à devenir encore plus légers. Caresser le monde. Je te rends grâce et dire que j'ai pu croire que ce silence était une mise à distance. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'adresses à moi. J'étais prête à traverser un désert de toi. Gratitude. Oui, le désert, la retraite. C'est là que les étoiles brillent plus fort. La nuit étoilée est lumineuse et les mots viennent t'éclairer comme des étoiles filantes. Bonjour Sophie, je vois que tu es là aussi. Le silence, pour moi, c'est aussi cet espace complètement neutre où il n'y a même plus le bruit, on va dire, des émotions, des sentiments, des pensées. Et c'est vrai que souvent, c'est assimilé à un espace vide, c'est assimilé au néant, c'est assimilé à quelque chose de beaucoup trop neutre, qui manque d'agitation peut-être, selon notre point de vue. Et ça peut faire peur. Ouais, le silence est neutre. Et c'est vrai que ça peut être très surprenant. Et
comme, voilà, je me disais, ce silence, ça devient un désert, en fait, comme un désert. Et le désert, on voit surtout son côté, on voit l'aridité dans le désert. Alors qu'en fait, parfois, dans les déserts, il y a plein de vie. Il y a il y a plein de choses dedans, en fait. Mais peut-être c'est moins bruyant. Et ce silence-là, il peut être, en fait, pour être dans cet espace de silence, de neutralité, c'est pas forcément se couper du monde, c'est pas forcément être hors de la vie, mais c'est ne pas être dans l'agitation. C'est ne pas être dans l'agitation mentale, c'est pas être dans l'agitation, l'effervescence, on va dire, qui est de surface. C'est un espace qui est beaucoup plus intérieur pour moi. Et donc, c'était étrange hier, cette expérience, puisque c'était vraiment arrivé à un silence beaucoup plus profond, peut-être. Et honnêtement, je me disais, bon, voilà, voir au-delà du silence. Ouais, merci, Cathy. Et je me disais, on va passer à une autre phase. Il ne va plus m'envoyer de message maintenant. Il y a quelque chose de très, comment on dit, calme. C'était vraiment comme une sensation, quelque chose de très calfeutré, de très, presque opaque, en fait. Donc, c'était oppressant. Et j'étais prête, en fait, voilà, à ce qui est plus du tout de mots et même plus rien, en apparence, en tout cas. Et puis, en fait, il y a ces mots qui sont venus. Et, et voilà, c'est magnifique. Et donc, c'est ça aussi, c'est être dans cet espace où on calme, en fait, l'agitation mentale. Bonjour, Colody. Où on dépasse aussi la souffrance, parce que la souffrance, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Quand on est en train de se plaindre, quand on est en train de pleurer, et je ne dis pas, hein, voilà, le corps peut pleurer, il peut y avoir ça, mais il y a un moment où on peut sentir aussi, oui, il y a peut-être une souffrance, oui, il y a quelque chose qui est très intense, et parfois on peut laisser cette souffrance beaucoup nous agiter beaucoup, nous éparpiller beaucoup, j'ai mal, je ne suis pas bien, enfin, quelque chose de comme ça en fait. Euh, ouais, j'ai grandi, c'est cool. Et, et là, c'est vraiment faire silence de ça aussi. C'est un peu comme quand on a fait une crise de larmes et puis qu'on est encore un peu en train de hoqueter, puis en fait qu'au bout d'un moment, on reprend sa respiration et on arrive à cet espace paisible où on est vraiment au-delà. On a passé la crise, on va dire, on a passé les secousses de la tristesse, les secousses de la souffrance, les secousses de la peur, etc. Et là, on arrive à quelque chose où on peut entrer en silence, on peut entrer neutre. Donc, c'est important pour moi, avant d'arriver à cet espace, forcément d'avoir pu exprimer les émotions, d'avoir pu les sortir, d'avoir pu les raconter, les dire à notre manière, peut-être en silence aussi. Et après, entrer dans ce silence qui est un espace neutre et que j'ai déjà expérimenté aussi bien avant la mort de Louis. En fait, c'était comme en fait, de ne plus partir dans les émotions, de ne plus être en réaction à chaque fois en fait avec ce que je vivais, avec les événements extérieurs et avoir des réactions émotionnelles très fortes qui fait que ça agite et où il n'y a pas cet espace de paix, de silence. Qui bien sûr, on peut créer ce silence d'une manière physique avec des circonstances extérieures, mais pour moi, c'est un silence qui est intérieur, qu'on peut promener partout, même s'il y a des gens qui parlent autour de nous, même s'il y a du vent dehors, etc. Mais atteindre ce silence intérieur où en fait, je, je n'attends même plus à entendre des bruits, en fait, je n'ai plus d'attente et je rentre moi-même dans le silence. Et c'est là qu'en fait, il y a cette vibration qui peut commencer à s'activer, en fait.
ne pas combler aussi en me disant oui, ne pas combler en fait ce silence par des bruits, des paroles, en disant peut-être cette agitation que j'ai eue de demander tout le temps parle-moi, dis-moi les trucs, etc. Et de passer à un espace complètement nouveau où c'est au cœur du silence que la perception grandit en fait et que l'espace s'ouvre. Alors, est-ce que ça vous parle? Je regarde s'il y a je regarde vos petits commentaires. Si vous pouvez me taper quelque chose, qu'est-ce que ça présente pour vous? Ouais, ne rien attendre, être sans... Et c'est ça aussi, c'est le silence, c'est cet espace aussi où, voilà, sans attente, en fait. C'est pas de la résignation, hein, c'est différent. Hein. Être sans attente, c'est pas être résigné, mais c'est être ouvert. C'est être dans le recevoir, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Et oser ce silence-là, oser ne pas partir dans les réactions. Et ça peut être aussi, bien sûr, dans les conversations qu'on peut avoir avec les personnes autour de nous, aussi peut-être juste choisir nos mots, choisir peu de mots, pas partir dans les réactions, pas vouloir combler en fait le vide. Oui, effectivement, la mort d'un proche, on a cette sensation de vide. Mais au cœur de ce vide, au cœur du silence, c'est là qu'on reçoit en fait. Et pour ça, il faut juste attendre que voilà, l'agitation de l'onde de choc au départ voilà, se soit atténuée et entrer dans cet espace et ne pas chercher le bruit. Parfois, je suis trop à vouloir recevoir. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand on abandonne, en fait, s'abandonner. S'abandonner à avoir confiance, à être sans attente. Et le recevoir, ouais, alors rien ne vient. Ben ouais, c'est ça. Et c'est ça, en fait. Et moi, hier, j'étais là et vraiment, je me suis dit, je n'offre plus aucune résistance. Et puis, c'était ça, en fait. Je me suis dit, j'étais prête à traverser le désert de toi, en fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, j'ai eu ce moment d'abandon que du coup, c'est venu. Et je m'étais dit, c'est pas grave, peut-être que pendant 6 mois, je vais plus recevoir de messages. Et c'est OK. Enfin, je me le suis même pas dit, mais j'étais dans cet espace-là, en fait. Je n'ai même pas eu ça m'est même pas venu de formuler les mots, en fait. Et puis, c'est aussi faire silence par rapport à toutes les représentations qu'on a de comment on croit que ça va venir, de comment ça peut venir. C'est faire silence des attentes, faire silence de la façon dont on voudrait que ça vienne aussi. Et faire taire vraiment le mental qui essaie de rationaliser, qui essaye aussi d'imager, d'imaginer. Et pour moi, c'est aussi très important d'être dans cet espace neutre par rapport à ce que je peux transcrire ou ce que je peux percevoir de lui, c'est ne pas avoir de représentation sur ce qu'est l'au-delà, ne pas avoir ne pas dessiner quelque chose qui en fait vient de l'imaginaire humain, mais vraiment ouvrir beaucoup plus, ouvrir beaucoup plus. Donc peut-être c'est juste ça, Cathy, c'est vraiment cool que tu le dises aussi parce que c'est vrai que c'est pas toujours, voilà, il y a des moments effectivement, allez vas-y, je veux voir quelque chose, je veux entendre quelque chose, je veux aussi. et, et du coup, on part dans cette agitation. Ouais. Moi, c'est bien, c'est déjà. Alors, j'aime bien Cathy. J'ai du mal avec ça. Mon copain, le mental ne me lâche pas. Bah, écoute, si t'es copine avec lui, c'est cool. Si c'est ton copain, c'est déjà pas mal. Ça, déjà, tu le vois pas comme un ennemi. Peut-être que lui ne te lâche pas, mais toi, tu pourrais peut-être le lâcher.
Et justement, accueillir aussi ce mental qui est en train de vouloir rationaliser et lui permettre de lâcher. Alors, je me permets d'en placer une petite, hein. C'est que on est le 16, ouais. Donc le 18, comme tous les 18 du mois, il y a une séance vivante, une séance d'activation quantique. Donc peut-être ça pourra aider pour lâcher le mental justement aussi. Si lui ne te lâche pas, toi tu peux le lâcher au moins. Ce qui fait que même s'il vient t'accrocher à toi, il n'aura plus de prise sur toi. Et oui, il est là de temps en temps, juste lui dire, bon, tais-toi, fais silence aussi, toi le mental. On peut peut-être juste entendre son babillage, mais ne pas y prêter plus attention que ça. Ah tiens, il y a mon mental qui est en train de bavarder là. Il caquette, il caquette, il caquette. Tiens, point de vue intéressant comme mon mental caquette comme ça. Moi, je rentre en silence. Ouais, utiliser ça, le point de vue intéressant par exemple, pour observer en fait. Observer ce mental qui s'agite en plein de paroles, plein de représentations et de tout ce qui nous a été dit. Donc là, je vous propose juste peut-être aussi tout ce qui nous a été dit, tout ce qui nous est dit sur comment rentrer en contact avec nos êtres proches envolés, sur l'au-delà, sur la communication avec l'au-delà, tout ce qui nous a été dit sur ce qui est, sur ce qui n'est pas, sur ce qui doit être, sur ce qui ne doit pas être, sur comment faire, sur comment ne pas faire. Tout ça, on lâche maintenant. Lâchez vraiment tout ça. Et faire taire, faire silence de toutes les définitions, de toutes les injonctions de ce qu'est la vie, de ce qu'est la mort, de ce qu'est la vie éternelle, de ce qu'est l'au-delà, de ce qu'est la souffrance, de ce qu'est l'absence physique. Tout ça, on peut lâcher là maintenant. Et juste entrer en silence. Et ce n'est pas un espace mortel. Ce n'est pas un espace terrifiant. C'est comme un espace de paix absolue. Et parfois, on peut le capter pendant juste quelques secondes, peu importe. À partir du moment où tu le captes, juste demander à être encore plus là-dedans. Et parfois, ça demande aussi de le faire avec, d'inclure le corps là-dedans. Inclure le corps. Peut-être avec son corps, mettre ses mains sur son corps quelque part et effectivement fermer les yeux. Se poser pendant le temps de quelques respirations. Peut-être que ça inclut ça aussi. Pour entrer en silence. Je vais juste relire, pas moi, ma partie à moi, mais juste la partie le message de Louis. Et puis, si vous n'avez pas de questions, ben, je terminerai là-dessus. Mais si vous voulez me remettre des petits commentaires, je balaye pour voir si je vois autre chose. Et puis, si jamais vous êtes en différé, surtout, et vous vous revoyez cette vidéo sur une autre plateforme, envoyez-moi des messages, dites-moi. Ouais, je vais vous relire ça. Puis, je voulais vous dire que, donc voilà, c'est en train de bouger. C'est en train de devenir de plus en plus puissant. Donc, le 25 août, c'est dans 9 jours. Je redémarre là, une série de l'immersion transcendée, renaître du deuil. Puis on aura un rendez-vous par semaine. Donc, les messages de Louis montent en puissance aussi par rapport à la première fois. Il y aura toujours la lecture de mon livre Il va y avoir encore tellement de jours. Et il y aura aussi
cette facilitation, cette ouverture, cette activation de l'énergie quantique que je facilite. Donc, c'est avec vos corps, l'énergie. C'est avec aussi le verbal. Donc voilà, ça c'est à partir de la semaine prochaine. Et puis sinon, le 18, si vous voulez des séances ponctuelles, collectives, vivantes, c'est possible aussi. Parce qu'il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas entrer en silence. Et dans ce silence, entendre, oh, je vais faire silence en moi. Et dans ce silence, entendre votre cœur. Je vous relis juste le message de Louis, puis je vous laisse là-dessus. OK? Mère, te voici enfin en silence. C'est là que je t'attends et que tu vas me retrouver maintenant. Ce silence au plus profond de ton cœur. Ce silence au-delà de l'atmosphère terrestre où le chant des anges se révèle. Ne crains pas cet espace sidéral. Ne crois pas qu'il soit un abîme. Ressens sa vibration subtile. Là, les murmures que tu vas percevoir seront encore plus doux et puissants. Retrouve-moi plus souvent ici, au cœur du divin. C'est ton nouvel espace dorénavant. Fais-le vibrer en toi. Son chant n'est pas plus lointain. Il est plus raffiné, comme un ultrason que tes oreilles ne peuvent capter mais que tu entends dans les microcellules de ton corps et qui vibre à une fréquence différente que tu découvres enfin. Je franchis une nouvelle étape à ce que je vois. Pourquoi m'appelles-tu mère et non maman? C'est bien la première fois. Maman, ce n'est que pour moi et Angèle et Robin. Mère, c'est universel. Tu entres dans l'universel. Oui, un cran au-dessus, comme je t'avais dit. You've got it now. Apaise-toi. Nos souffles mêlés ont à devenir encore plus légers. Caresser le monde. Je te rends grâce et dire que j'ai pu croire que ce silence était une mise à distance. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'adresses à moi. J'étais prête à traverser un désert de toi. Gratitude. Oui, le désert, la retraite. C'est là que les étoiles brillent plus fort. La nuit étoilée est lumineuse et les mots viennent t'éclairer comme des étoiles filantes. Je vous laisse avec ça. Et écoutez, au plaisir de vous retrouver. Les messages de Louis vont être encore plus puissants. Ouais, ouais. Donc, il y en a à chaque séance collective. Dans la séance, aux séances vivantes d'activation quantique tous les 18 du mois, pendant l'immersion transcendée, et puis aussi dans mes accompagnements individuels. C'est vraiment, voilà, ça on passe un cran au-dessus. Ça, c'était dans un message d'une séance vivante où il y avait le truc là, comme ça, un cran au-dessus, un cran au-dessus. Et donc, c'est marrant parce que en fait, ça revient et comme s'il faisait référence à des messages qu'il avait déjà dit. Alors, je ne me souviens plus, moi, de tous ces messages, parce qu'il y en a tellement, 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 tellement. Là, j'en ai beaucoup relu parce que je suis en train de préparer pour mon deuxième livre. Mais voilà, quand j'entends, là, je dis, ah oui, tiens, ça, il m'a déjà dit. Enfin, voilà. Donc voilà. Écoutez, je suis vraiment heureuse. Merci d'avoir été là. Merci si vous êtes là aussi en différé. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires, voilà, ce que vous ressentez, ce que ça fait vivre pour vous, puis vos retours aussi, qu'est-ce que ça crée pour vous en fait comme espace. Je vous souhaite une très, très, très belle journée, une belle continuité, puis au plaisir de vous rencontrer sur les réseaux ou en vrai, je ne sais pas quand.